Salut mon petit pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo à mise en situation. Donc on va imaginer que justement tu as récupéré un appartement avec ta conciergerie Airbnb ou tout simplement que tu as trouvé un appartement que tu as investi en immobilier et que tu veux le mettre sur Airbnb. Une fois que tu as récupéré l'appartement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo avec Martin. C'est parti. Donc imaginons que le premier rendez-vous s'est passé avec le propriétaire. Généralement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas visiter l'appartement, etc. Voir s'il correspond à tes attentes et à ce que toi, tu espères pour le récupérer en conciergerie ou bien investir dedans. Si c'est le cas, eh bien, tu vas faire ton pitch de vente au propriétaire et puis si lui, il est satisfait et qu'il veut signer avec toi, c'est parfait. Tu passes à la deuxième étape, donc le deuxième rendez-vous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de ce deuxième rendez-vous? Ça va être de tout simplement voir les spécificités du logement. Donc, tout simplement pour voir après derrière, lorsque tu vas assurer la gestion, quelles sont justement, si tu as une conciergerie, quelles sont les choses à faire attention, etc. Tu vas également signer le contrat avec le propriétaire et enfin, tu vas récupérer les clés. Et donc, le troisième point qui va nous intéresser, ça va être la mise en place sur place. Et c'est donc ce qu'on va t'expliquer dès maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as signé le client, puisque après, tu peux te dire, ok, maintenant, comment est-ce que je dois m'y prendre pour mettre le bien sur les plateformes de réservation. La toute première étape, ça va être la prise de photos, donc les photos qu'on va mettre directement sur l'annonce Airbnb et Booking. Et donc pour les photos, il faut prendre quasiment toutes les pièces de l'appartement et tous les éléments un peu spécifiques comme par exemple la télévision, aussi tout ce qui peut être cafetière, etc. Le plus important, c'est vraiment les 5 premières photos. Donc dans les 5 premières photos, on va commencer toujours par la héros photo, donc qui est la photo principale, celle qui va s'afficher directement sur l'annonce quand les gens vont justement la voir sur Airbnb et Booking. Et donc pour la héros photo, on prend soit la pièce la plus belle, donc en général c'est la pièce principale, ou soit on peut prendre aussi donc la chambre principale, donc la master room. Et donc justement l'utilité de cette photo, c'est qu'elle donne vraiment envie à la personne de cliquer sur l'annonce. Et après donc les 4 photos qui vont suivre, ça va être les 4 pièces principales. Donc si par exemple on a mis le lit, donc la chambre, la master room en première photo, on va directement après continuer sur la pièce par exemple principale, donc le salon. Après on mettra en troisième photo la cuisine, en quatrième photo la salle de bain, et après en cinquième photo un élément un petit peu spécifique, comme ici par exemple on peut voir la vue sur les quais, donc qui peut être assez intéressant si les personnes veulent réserver cet appartement. C'est un atout qui est quand même assez important. Et donc une fois qu'on a pris les photos, en général toujours du coup en format horizontal, justement plutôt en grand angle et pas forcément en contre-plongée, mais plus du coup à hauteur de la vision. Et ensuite on peut directement envoyer la photo sur ton ordinateur et du coup modifier la photo en ajoutant de la luminosité, de la clarté, etc., justement pour vraiment rendre cette photo attractive. Et une fois que tout ce job est fait, là on peut directement le publier sur Airbnb et Booking. Donc une fois que tu as pris les photos, la deuxième chose à faire qui va être très importante, ça va être de faire l'inventaire des lieux. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc ce que tu peux faire, c'est d'avoir ton téléphone à disposition ou un ordinateur, faire un petit fichier avec 2 colonnes. D'un côté, tu mets les pièces de ton appartement, donc chambre, salon, etc. Et le deuxième côté, tous les équipements et les objets qui vont être inclus dans cette pièce. Donc si par exemple on se dit le salon, donc là c'est un salon chambre, si on se dit pour l'inventaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter par exemple le nombre de tabourets, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite on va compter un micro-ondes, on va compter une télé, etc., etc. Tu fais vraiment ça pour tout l'appartement et ça va servir à quoi? Tu vas savoir lorsque l'aide ménagère va faire l'état des lieux de sortie, s'il y a des choses qui ont été volées, s'il y a des choses qui sont cassées, etc. Tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement et donc ça c'est très important à faire. La troisième étape, ça va être installer une boîte à clés comme celle-ci, une Masterlock qui coûte entre 10 et 15 euros sur Amazon. Et ça c'est vraiment un outil qui va changer ta vie parce que tu vas pouvoir directement mettre les clés à l'intérieur et le locataire quand il viendra sur place et qui va vouloir justement accéder au logement, il aura juste à faire un code, à baisser la boîte à clés, à récupérer les clés et à accéder directement à l'appartement. Et ça clairement ça va permettre de déléguer tout ce qui est entrée et sortie pour uniquement travailler que sur le ménage, que ce soit toi ou la personne qui s'occupe du ménage. Et donc clairement quand on met une boîte à clés et quand on délègue tout ce qui est entrée et sortie, on va déléguer quasiment 50% du travail. Donc c'est vraiment un outil qui va changer ta vie et je te le conseille vivement. Donc la quatrième étape, ça va être la création de la description de l'annonce qui va être publiée en même temps sur Airbnb et en même temps sur Booking. Donc là dans la description de l'annonce, il va y avoir quelques éléments qu'il va falloir respecter. Déjà la première chose, c'est qu'il faut toujours donner envie au locataire de réserver l'appartement. Donc il faut
vraiment insister sur tous les éléments un petit peu sentimentaux, les sensations, etc. Comme par exemple ici on est situé à Dieppe, on peut très bien indiquer sur l'annonce, vous avez besoin de respirer l'air marin, venez dans notre appartement qui est situé sur les quais avec une vue imprenable sur les quais, etc. Donc là on fait quelque chose qui donne vraiment envie, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, on va jouer sur tous les équipements qui sont dans l'appartement, que ce soit au niveau du micro-ondes, de la cafetière, etc., etc. Comme ça les personnes sont vraiment au courant de tout ce qu'il y a sur place et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'indiquer la dimension du lit. Donc là par exemple c'est un 140 sur 190. Si vous avez un king size, c'est quand même important de le mentionner. Également aussi pour le canapé lit. Et tous les éléments aussi que vous allez apporter au locataire, si par exemple vous allez ajouter du café, du thé, etc. on peut le mettre dans l'annonce. Et pour tout ce qui est aussi set de lit, donc par exemple le linge de lit, tout ce qui va être aussi serviette de bain, tapis de bain, etc. Si on le mentionne dans l'annonce et on dit que c'est indiqué, c'est toujours un plus justement qui permet au locataire de réserver plus facilement. Et ensuite la dernière étape quand on crée une annonce, ça va être tout ce qui va être description du quartier. Donc une fois qu'on a décrit ce qu'il y avait à l'intérieur de l'appartement, on peut aussi expliquer ce qu'il y a à l'extérieur de l'appartement et surtout dans les 5-10 minutes à côté à pied. Notamment ici on est situé sur les quais, donc on va avoir plein de restaurants, on va aussi avoir des commerces de proximité pour pouvoir acheter de la nourriture, etc. Ce qui fait que c'est vraiment un point ultra important parce que toutes les personnes qui vont réserver cet appartement vont pouvoir se déplacer directement à pied, faire leurs courses, etc. sans forcément avoir besoin de voiture. Et on peut aussi du coup indiquer la localisation par rapport à tout ce qui va être les gares, les aéroports, etc. Par exemple ici on est situé à 10 minutes de la gare, donc c'est toujours intéressant de le notifier, ce qui veut dire que les personnes peuvent venir ici sans avoir de véhicule. Donc il faut vraiment être le plus clair possible pour que les personnes aient le moins de mauvaises surprises et aussi pour vraiment leur donner envie. Donc la cinquième étape du coup ça va consister à publier l'annonce en question sur les plateformes de réservation. Donc pour ça nous on utilise Airbnb et Booking qui sont les deux plateformes qui génèrent le plus de réservations. Donc il va falloir que tu respectes certains critères pour vraiment être optimisé en termes de référencement et c'est ce qui va faire que d'ailleurs tu vas prendre un maximum de réservations. Donc pour ça il y a notamment tout ce qui va être le taux de clic, le taux d'impression, etc. Donc ça c'est les statistiques que tu vas pouvoir retrouver directement sur la plateforme et ça va dépendre justement de la qualité des photos que tu vas mettre en place. Si tu vois qu'il y a un taux de clic qui est vraiment assez faible, ça veut dire qu'il y a un problème justement au niveau de tes photos. Si tu vois que tu as un taux de clic qui est élevé, c'est-à-dire que les photos donnent envie, mais si derrière tu vois qu'il y a un taux d'interaction, donc de réservation qui est faible, et bien là ça va être une question justement de description ou d'équipement, il y aura quelque chose à modifier. Donc c'est vraiment plein de paramètres à prendre en compte comme ça, il faut vraiment que tu maximises tous les points et c'est ce qui va faire que derrière tu vas vraiment être bien référencé. Il y a également une partie des commentaires. Les commentaires c'est vraiment très important pour que tu sois bien référencé parce que forcément si tu as 5 étoiles, sur le long terme, tu vas être super hot. Et si tu es super hot, c'est un filtre que tout le monde n'a pas. Et donc ça te permet aussi d'obtenir un maximum de réservations. Une fois que les annonces sont publiées sur Airbnb et Booking, c'est important de les bloquer pour ensuite directement les synchroniser avec différents logiciels qui vont permettre de travailler moins et gagner plus. Donc sur ces deux logiciels, on va avoir le premier qui va être Beds24 qui est un channel manager. Après, il y en a aussi d'autres, il y a Superhost, il y a Smobu, etc. Nous, on en a essayé plusieurs. On a trouvé que Beds24 c'était celui qui avait le meilleur rapport qualité-prix. Après, au niveau de la complexité, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est en anglais, on peut le traduire en français, mais la traduction n'est pas forcément très parfaite. Bref, à quoi sert Beds24 ? Beds24, c'est un logiciel qui nous permet de synchroniser les différentes annonces, donc Airbnb et Booking entre elles pour justement éviter de prendre des doubles réservation. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur le calendrier. Après, le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre en place plein de messages automatiques qui vont clairement nous permettre de délayer 80% de la communication et il y aura aussi différentes règles de réservation à appliquer qui vont nous permettre de pouvoir justement avoir une stratégie qui est bien optimisée au niveau du calendrier. Une fois qu'on a mis en place Beds24 qui est vraiment pour automatiser pas mal de parties dans la gestion du bien, on va travailler directement après avec Pricelabs qui est un outil de gestion dynamique des prix où justement on va pouvoir étudier ce qui se fait sur le marché et on va aussi du coup pouvoir appliquer des tarifications intelligentes en fonction de l'offre, en fonction de la demande, en fonction des événements, etc. Et c'est vraiment Beds24 en fait qui va gérer automatiquement les stratégies de prix et de calendrier en fonction de ce qui se fait
au niveau de la concurrence. Et donc une fois qu'on a mis Bets24 en place, clairement on a juste à checker une fois la semaine ce qui se passe au niveau du calendrier, au niveau des réservations. Si on voit que ça se réserve pas trop par rapport à la moyenne, on baisse les prix, et si on voit qu'on prend beaucoup de réservations par rapport à la moyenne, là on augmente les prix. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a mis Bets24 et une fois qu'on a mis Pricelabs et qu'on l'a synchronisé avec Airbnb Booking, ça va nous coûter entre 20 et 25 euros grand maximum par mois. Clairement on aura délégué une grosse partie des stratégies de communication et de prix. Donc la dernière étape, une fois que justement tu as synchronisé Bets24, Pricelabs à ton annonce Airbnb et à ton annonce Booking, ce que tu vas pouvoir faire, c'est publier officiellement ton annonce. Et donc là, la dernière chose à faire, c'est d'attendre justement les premières réservations. Donc pour toucher soit tes premières commissions, soit toucher tout simplement tes revenus si c'est ton investissement locatif. Et donc ensuite, une fois que tu vas avoir tes premières réservations, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Eh bien, c'est tout simplement mettre en place les processus. Donc tout ce qui va être entrée et sortie, donc ça c'est automatisé grâce à la boîte à clés. Et ensuite, ça va être surtout la partie process, donc tout ce qui va être gestion du ménage, la gestion du linge. Donc pour ça c'est pareil, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à aller les voir. Et puis ensuite, chose qu'on t'a pas forcément expliqué, sinon ça pourrait durer longtemps cette vidéo, c'est mettre en place des choses qui vont automatiser aussi tout ce qui va être sur place. Donc au niveau de la mise en place, par exemple, créer un guide d'accueil avec un petit QR code où tu vas prendre par exemple des vidéos de comment fonctionne la télé, comment on fait pour l'allumer, etc. Puisque il peut arriver que tu aies justement des personnes qui viennent, que ce soit des personnes âgées, etc., qui ont du mal à se servir de tous ces outils technologiques. Donc comme ça, tu fais vraiment un QR code où il y a toutes les vidéos. Pareil, si tu as un canapé lit, tu montres comment on le déplie, comment on le replie, etc. Et donc ça va te permettre justement d'automatiser au maximum tout ce qui va être communication. Et donc là, les voyageurs te solliciteront vraiment que très peu. Il faut savoir que nous, du coup, avec la trentaine d'appartements qu'on a eu en conciergerie et qu'on a toujours, et aussi tous nos appartements en sous-location, on a vraiment une checklist et un process de mise en place qui est ultra complet, où justement le but, l'objectif, c'est de faire en sorte de mettre en place tous les process au moment où on fait la mise en place de l'appartement pour justement y consacrer le moins de temps possible une fois qu'il est sur Airbnb et Booking. Donc pour ça, il va y avoir tout ce qui est guide électroménager qui peut être aussi interactif comme l'expliquait Ariane avec les QR codes, mais il y a aussi pas mal de choses. Il va y avoir tout ce qui est process ménage qu'on va pouvoir directement envoyer à l'aide ménagère sur des drives pour justement pouvoir modifier assez régulièrement les codes de la boîte à clés, les informations, etc. Il y aura aussi tout ce qui est processus pour accéder au logement qu'on peut expliquer via des vidéos. Il y aura aussi une trame de messages automatiques qu'on va bien créer de base. Donc en fait, tout ça, le but, c'est que nous, on part du principe quand on rentre un appartement qui nous prenne le moins de temps possible en termes de gestion, c'est-à-dire que nous, une fois qu'il est sur Airbnb et Booking, on y consacre vraiment le moins de temps possible, et que en même temps, tous les différents intervenants dans le projet, donc que ce soit le propriétaire qui va nous confier son appartement, ou si vous êtes le propriétaire ou le locataire qui va venir sur place, qu'il soit vraiment assisté, donc qu'il ne te contacte pas, que ce soit donc le locataire comme aussi la personne qui va s'occuper du ménage, et que donc le boulot soit bien fait pour que tout le monde soit content et pour que les commentaires soient bons. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette mise en situation t'aura plu et que maintenant tu as un peu plus d'idées de comment se passe justement la mise en intégration d'un nouvel appartement. Donc tu as une conciergerie ou bien que tu fais un investissement locatif pour du Airbnb. Si jamais tu es intéressé par justement ce business de conciergerie Airbnb et que tu souhaites gérer des appartements donc pour des propriétaires qui n'ont soit pas envie, soit pas le temps, ou alors qui n'ont pas tout simplement les compétences nécessaires pour le faire, on a créé une formation 100% gratuite sur le business de conciergerie avec Martin. Il y aura le lien dans la description, donc je te laisse aller voir, ça dure 30 minutes. On va vraiment t'expliquer tout de A à Z, donc comment est-ce que tu vas pouvoir démarrer du début jusqu'à l'obtention de tes premiers clients et même l'automatisation de ton business. Si tu as des commentaires, des questions, etc., n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Il y a également un lien Calendly si jamais tu veux réserver un appel, que tu veux échanger avec nous, c'est possible. C'était Ryan et Martin de la chaîne Les Rentiers. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.